Toutes les histoires que je vous présente ont été écrites il y a 20 ans. Pour l'almanach de Ouest-France, chaque année, je leur fournissais 2, 3, 4 histoires. Et depuis, elles ont mûri. Elles étaient sans doute prémonitoires puisque la plupart des sujets, toujours à base d'animaux, sont devenus des sujets qui font débat. J'espère que vous apprécierez. Merci. L'escargot et la limace, une chaumière et 2 cœurs. Le premier escargot de la terre était comme la limace, sans coquille. Ils étaient tellement semblables que même Dieu qui les avait faits avait du mal à les reconnaître. Ils vivaient dans les mêmes herbages, ils avaient les mêmes habitudes, si bien qu'un jour d'été, après l'orage, ils se rencontrèrent au détour d'une salade et s'éprirent l'un de l'autre instantanément. C'est peut-être l'origine du coup de foudre. Ils se marièrent le lendemain et partirent en voyage de noces au bord de la mer. Là, au hasard d'une promenade, ils découvrirent une coquille vide que la mer avait jetée sur le rivage. Comme la pluie tombait, ils décidèrent de s'y abriter. La pluie dura 10 jours et 10 nuits, pendant lesquels, pour passer le temps, et puisqu'ils s'aimaient et qu'ils étaient mariés, ils firent l'amour. La limace, qui était sensible, fut tout de suite enceinte. Et quand le soleil revint, ils restèrent coincés. Forcément, elle avait grossi. Alors, ils se déplacèrent avec leur maison sur le dos, ce qui n'est pas si mal pour un jeune ménage. Comme toutes les limaces enceintes, la limace eut des envies. Entre autres, envie d'ail. Elle en mangeait tout le temps. Notre pauvre escargot, qui n'aimait pas ça du tout, mangeait du persil pour essayer de chasser l'odeur. Elle pondit ses œufs en temps et heure, mais conserva son goût pour l'ail. Ah, l'escargot demanda le divorce. On donne toujours tort à une femme qui sent l'ail, et il fallut qu'elle s'en aille. L'escargot resta propriétaire de la coquille. Il vit depuis en grand célibataire. Il fait lui-même ses enfants. Enfin, presque. Notre limace est allé raconter ses misères à un ami cuisinier qui lui a préparé quelque chose. Il dit, tiens, goûte-moi ça. C'est bon ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du beurre, de l'ail et du persil. Tu verras. Ton ex, il pourra plus s'en passer.